Bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année à vous qui passez par là et me soutenez dans mes petites créations. Si on commençait 2026 en faisant quelques cartes de vœux ensemble, des cartes bleues. J'adore cette couleur qui parle de l'hiver et pour cette première carte, vous aurez besoin d'un peu de papier blanc, d'une matrice de découpe qui va séparer en une jolie courbe votre papier, plioir à gaufrer pour donner un peu de texture et moi j'ai choisi le thème des flocons pour cette carte, j'ajoute une étoile. Et donc on va travailler un camailleux de bleu et on va ajouter une note dorée. Prenez avec vous un peu d'essuie-tout et de l'eau, je vous dirai ce qu'on en fera tout à l'heure. Commencez par découper un morceau de 10,5 sur 14,8, ce sera la double carte. Et un autre morceau de 7 sur 14,8 que nous allons séparer en deux. Moi j'ai choisi une matrice, mais bien sûr vous pouvez faire ça à main levée avec vos ciseaux. Pourvu qu'il y ait un petit et un gros morceau. Alors celui du haut sera le gros morceau et nous allons lui donner un petit peu de texture avec le plioir, tandis que sur la partie inférieure, on va pouvoir tamponner le sentiment. Au dos de ces deux morceaux, j'y mets des mousses 3D et on va réserver pour tout à l'heure. Nous allons ancrer directement la double carte avec un camailleux de couleur bleue. J'en ai choisi deux pour l'instant, une claire et une plus soutenue. Et nous allons prendre la technique des encres brossées directement sur le papier. Donc la partie qui nous intéresse est celle-ci, celle qui va se trouver entre les deux morceaux que nous avons fait tout à l'heure. Voilà, j'ancre donc cette partie du papier de manière aléatoire. Mais par contre, je fais des cercles pour éviter les taches disgracieuses. Après réflexion, je pense que ça serait bien d'ajouter une note de bleu un peu plus lumineuse. Ah oui, j'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, donc là j'ai pris quelque chose qui ressemble à du turquoise. Je vérifie que la partie est bien imprégnée d'encre. Là, il en manque un peu sur le dessus. Donc je reprends mes brosses et je fais un joli fondu avec toutes ces couleurs. Voilà, le résultat est sympa, mais attendez, on peut ajouter quelque chose de sympa, des gouttes d'eau, puisque ces encres sont à l'eau. On va pouvoir essuyer les petites gouttes que nous avons fait avec nos doigts. Et waouh, j'adore ce résultat. Je trouve que ça dynamise un peu nos fonds. Voilà, il n'y a plus qu'à donc mettre les tamponnages avec une encre soutenue. Ici, c'est Secret Marin, une nouveauté de cette année. Un bleu nuit très très foncé. Ça ressort bien, j'aime bien. N'hésitez pas à vérifier en posant virtuellement les morceaux blancs par-dessus pour voir comment tamponner au mieux. Allez, on ajoute cette petite note dorée avec des étoiles, par-ci, par-là. Et voilà un joli effet hivernal. Maintenant, on va ajuster ces deux morceaux en 3D par-dessus et on a une jolie frise dans les tons bleus. Quelques perles pour ajouter de la brillance. Et voici notre premier projet est déjà terminé. Si vous êtes toujours avec moi, je vous propose un deuxième projet. Avec ce papier, prenez vos encres bleues, un autre plioir à gaufrer, effet hivernal. Et puis j'ai choisi le thème floral. Bien sûr, vous pouvez prendre des fleurs très hivernales comme les poinsettias, quelques feuillages dorés et l'encre Versamark avec poudre dorée pour l'embossage. Nous allons tailler la double carte dans un morceau de 18 sur 20 cm avec un pli à la moitié. Et le morceau de papier blanc doit faire 9,5 sur 17,5 et nous allons le couper en diagonale. Le morceau de gauche sera gaufré. Ça va lui donner une jolie texture. Et le morceau de droite, nous allons apposer le sentiment de circonstance. Voilà, c'est déjà prêt. On va réserver ces morceaux de papier pour la technique et nous allons travailler sur le papier vélin. Et là, j'ai une excellente nouvelle à vous dire. Stampin' Up a sorti de nouveau du papier vélin, mais en format 30-30. Vous trouverez les références sous la vidéo. Je suis ravie. Alors, pour la technique, nous allons donc tamponner les motifs floraux sur le papier vélin avec l'encre Versamark. Et puis j'ai choisi donc de les embosser à chaud avec cette poudre or. Elle est extrêmement fine, c'est très agréable de travailler avec ces poudres.
Le papier vélin se chauffe par-dessus, par-dessous. Celui-ci est assez épais, donc il ne gondole pas et il est très résistant à la chaleur. Voilà, dès que tout est bien brillant, c'est terminé. On va pouvoir les ancrer. Grâce à l'effet de transparence de ce papier vélin, on peut ancrer à l'arrière ou sur le devant. C'est comme on veut. De toute façon, le rendu est super satisfaisant. Je fonce un petit peu pour qu'il y ait quand même un peu plus de couleur. J'ai choisi 2 couleurs, 2 tons de bleu, mais évidemment, vous pouvez faire une seule teinte. Voilà, on sèche un petit peu et maintenant au petit ciseau, puisque ce motif ne contient pas de ni perforatrice ni poinçon. Je peux maintenant coller les morceaux de papier blanc directement sur le dessus de la double carte. Et les fleurs vont être disposées un petit peu sur la jonction de ces 2 morceaux blancs pour faire une jolie guirlande de fleurs hivernales. Je les mets en 3D. On ajoute une note dorée avec les feuillages que j'avais découpés auparavant. Oh, j'adore cet aspect léger, translucide que donne le vélin coloré. Et vous, qu'en dites-vous? Nous arrivons à notre dernière carte et je vous propose de travailler le papier aquarelle. Ici, j'ai choisi de travailler les crayons aquarellables. Vous aurez donc besoin de votre pinceau à réservoir d'eau et d'un jeu de tamponnage. Le morceau de papier fait 13 sur 26 avec un pli au milieu pour obtenir cette fois-ci une carte carrée. Et le morceau de papier aquarelle est de 12 sur 12. Pour cette troisième carte, je reste donc dans les tons bleus. Je choisis quelques crayons pour avoir plusieurs nuances. Et je vous propose donc pour cette carte de faire 4 cercles quasiment identiques. On va commencer par prélever un petit peu de pigment sur la pointe du crayon et l'étaler sur le papier. L'eau qui se trouve dans le réservoir de ce pinceau va faire fuser ces encres et les étaler correctement sur le papier. Je passe d'un crayon à l'autre pour faire des nuances. Et là, j'attaque le deuxième cercle. C'est vraiment satisfaisant. Si votre papier est de bonne qualité, les encres vont vraiment s'étaler en toute facilité. Voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là, je fais sécher et ensuite on passe à la déco. Je commence par tamponner un sentiment de circonstance sur par exemple le cercle de droite en bas et les 3 autres vont être réservés au tamponnage du motif que j'ai choisi. Ici ce sont des branches de sapin, toutes fines, toutes légères. Alors comme ce sont des grands tampons, je ne vais utiliser que l'extrémité, voilà, pour faire des petites branches. Je vous mets ici le set de tampons que j'ai utilisé car il est en ce moment dans les bonnes affaires. Je termine par le dernier cercle. Et voilà. Alors, que dites-vous de cette idée? Autre astuce, on peut donner un petit peu de brillance à ce tamponnage avec un feutre colle. Il suffit d'en déposer un petit peu sur les éléments que vous voulez voir briller. J'ai choisi les branches. Et ensuite, on va verser par-dessus des glitters. J'ai choisi donc des glitters argentés. Et l'aspect est tout de suite plus fun. Si comme moi vous aimez ce qui brille, voilà une belle astuce pour cette carte. Ce morceau de papier aquarelle, je vais le coller en 3D pour donner un peu de volume à cette carte qui est fort simple en fait. Voilà, mes 3 cartes sont terminées. Alors c'est un projet que j'avais proposé en présentiel à mes invités en fin d'année dernière et on s'est régalé à faire ces projets. Vous pouvez donc les reproduire si le cœur vous en dit.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à une autre fois pour d'autres projets.